Mais non, Blue. Fais gaffe, tu vas passer en bas la forêt, hein. Allez, viens, Blue. Tout cassé maintenant. Allez, viens. Viens, Blue. Non, Blue. Viens là. Elle va tomber en bas la forêt, elle va rouler, hein. Allez, viens. Non. Allez, hop. Fais des bêtises, hein. Blue? Ça y est. Non? Ah. Pas en arrière. Non, non, ça va aller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Je fais une courte interruption ici parce que vous allez le voir, il y a plein de choses qui vont suivre et c'est un peu le chaos pour être honnête parce que ça fait maintenant je crois 2 semaines que j'ai commencé ce reading vlog avec plein de petits clips, ceux que vous avez vus juste avant, de la montagne et tout ça, d'une promenade avec mon papa. Mais du coup entre temps j'ai pas eu le temps de lire, oui, mais de filmer pas du tout. Donc j'ai ensuite enchaîné avec les Grandes médiévales d'Andy que vous allez voir juste après. C'était absolument dingue. Je pense que ça se voit sur mon visage et sur le visage de Sandra qui était là avec moi, et de Chloé et de Coralie et de son copain et de Binou bien sûr. Je vous mettrai les liens de ceux qui ont des réseaux sociaux dans la barre de description. Mais c'est tous des gens, sauf pour Binou, que j'ai rencontrés grâce à les réseaux sociaux, la passion de la lecture, de la fantaisie. Donc bon, Sandra je la connaissais déjà depuis un moment, Chloé aussi, mais je l'avais jamais vue en vrai parce que Chloé est venue, est française et elle est venue nous rejoindre à Andy, et Coralie aussi que j'ai eu la chance de rencontrer avant. Il y a aussi quelqu'un que j'ai rencontré du coup sur place, c'est une viewer sur Twitch, Luna, si tu passes par là, et Mime parce que du coup
Je vous fais des bisous aux deux. Luna et Mime, si vous passez par là, je suis trop désolée Luna, parce que en fait je vous avais fait un magnifique clip de Luna. Elle avait un costume avec des ailes noires mais qui genre allaient jusqu'au sol, puis elle pouvait les bouger, elles étaient amovibles, c'était magnifique. Et je pensais que je l'avais enregistré, que je l'avais filmé, en fait non. Donc je suis trop avec Luna, si tu passes par là, désolée, vraiment désolée. Je mettrai une photo de Luna ici, je sais qu'on a fait des photos. Voilà, par ici, par là. Mais vraiment, voilà, je suis désolée de ne pas avoir pu te filmer. Mais c'était un magnifique moment pour vous avoir rencontré toutes et tous, là franchement. Meilleur jour de l'année, meilleur jour du mois en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais vous laisser avec ces petits clips là parce que je reviendrai après vous faire un update lecture. Je vous laisse profiter encore d'un petit moment de musique et de divertissement et je vous retrouve après. Alors oui, pour un update, mais je vous ai pas expliqué la particularité de cet update, c'est qu'en fait comme j'étais super busy, très occupée, j'ai fait cet update lecture, le premier que vous allez voir, pendant que j'étais en live. Alors c'est un peu particulier parce que je parle à vous mais je parle aussi aux gens sur le chat. Donc là je vous ferai mon premier update lecture et je reviendrai après ça pour vous faire maintenant un nouvel update là où j'en suis. Donc prenez plaisir à regarder les grandes médiévales d'Andy. Hello tout le monde, je suis avec Binou et Sandra. On est au festival médiéval d'Andy. Voilà, on attend Chloé, Coralie et on va trop s'éclater. Regardez comment Sandra elle est belle. Elle est trop belle. On est dans notre monde, hein, Sandra. Oui, là c'est bon. On a trouvé, on reste là. Ouais, on peut rester là, genre toute notre vie. Venir nous retrouver. Voilà. Si je manque au boulot lundi, vous savez où je suis. Hein. Quelqu'un de bien. Ouais. Oula, lui il est vindicatif, Ouais, au milieu là. tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ah, il se gratte. Oh, il est beau, il est beau. Ça c'est des percherons ça. On vient de retrouver Chloé. Il y a des canards. Et des canards. Ah, trop bien. Il marque toute la volaille. Binou est passionné par la volaille. On est déjà passé aussi là. Voilà. On est... Non mais sérieusement, vous ne retrouverez plus en fait, on va rester là. C'est ça. Là c'est bon, On est en train de créer une guilde et voilà. c'est tout. Ah mais ils sont posés hein. Ils bougent pas. Ouais. Ouais, il faut du pain. Ils veulent du pain. C'est pour ça. J'ai envie de prendre du pain. Volaille bottine à tous les canards. Tu vois c'est ça en fait que tu vas manger à midi. Voilà, on va manger les canards. Non. Alors. 1, 2, 3. Santé cette équipe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un update par rapport à mes lectures en cours. Je sais que ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait déjà un reading vlog mais aussi un update lecture. Je suis en plein live d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les gens en live sont en train de me regarder en train de filmer cette vidéo. Donc ils ont aussi mon update lecture. Tous les mercredis soirs vers 20 h on se retrouve sur Twitch. D'ailleurs si vous venez une fois, vous pouvez venir dire bonjour et puis on fait chacun notre update lecture, donc je sais ce que les gens lisent. Et du coup j'ai depuis la dernière fois 2 livres à vous présenter. Je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui que j'ai terminé plus ou moins récemment. J'ai du coup terminé ce tome 3 par Larry Correia, Destroyer of Worlds et du coup c'est la saga of the Forgotten Warrior. J'ai énormément aimé ce tome 3, je vous en ai déjà parlé en long et en large, en tout cas du tome 1. Le tome 2 je sais plus si j'ai fait un reading vlog avec ou pas, mais en tout cas le tome 1 je sais que j'ai fait un reading vlog, je vous le mettrai en lien juste au dessus.
Et j'avais adoré ce tome 1, le tome 2 un petit peu moins, mais alors le tome 3 il a fini par vraiment me plaire. Et avec Rémi et Rachel, on faisait une LC sur ce tome 3 et j'étais la dernière à le terminer. Et du coup, j'arrive à la fin et je me dis, il me restait littéralement 50 pages. Et je me dis, mais en fait, comment est-ce que tout va se terminer, parce que c'est vraiment pas possible. Et du coup j'écris sur le groupe, je dis c'est pas possible. Et puis ils me disent, ouais mais en fait c'est normal, c'est parce qu'il y a 5 tomes de prévus. Il y a 5 tomes de prévus. Et on en est qu'au tome 3. Le tome 3 est sorti en 2020, donc c'est finalement pas si vieux que ça. Donc je pense que l'auteur va nous sortir un tome 4, j'espère assez bientôt, parce que franchement la fin de ce tome 3... Pardon, j'exagère, j'ai aussi le live, donc il faut que je divertisse le live, n'est-ce pas? Si je regarde en haut, c'est parce que je regarde la caméra et mes chers viewers. Mais franchement les amis, c'est trop bien. Je sais qu'il n'a pas été traduit totalement en français, seulement le tome 1 a été traduit. Mais je sais que Rémi a eu des contacts avec la maison d'édition et ils ont dit qu'ils étaient intéressés par traduire la suite, mais il fallait que les ventes du tome 1 en fait suivent, entre guillemets, pour que ça relance un peu cet élan d'intérêt. Donc si vous voulez vraiment lire ce livre en français, faut déjà acheter le tome 1, franchement ça vaut la peine. Les personnages ont vraiment évolué d'une façon assez surprenante. J'ai pas mal aimé, en tout cas pour une fois c'est la première fois que j'aime autant en fait un livre pour son plot et son intrigue. D'habitude dans tous les livres que j'adore et pour lesquels j'ai des monstres coup de cœur, c'est plutôt parce que c'est centré sur les personnages. Là c'est le cas, mais c'est vraiment pas le highlight du bouquin. C'est vraiment son world building et son plot. Et pour le coup dans ce tome 3 on l'a vraiment exploré de façon assez intéressante. Plein de choses sont survenus, il y a eu pas mal de twists. Le tome 2 on était plutôt statique, on restait un peu toujours au même endroit, en tout cas pour un point de vue, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Et là vraiment je pense qu'on atteint le full potentiel, avec juste des enjeux qui deviennent de plus en plus grands et l'univers aussi qui se développe. Et on sent que tout, vous savez, c'est comme un jeu de cartes où on sait qu'avec un petit coup de vent, il y a tout qui va péter. Il y a tout qui va péter et ça va être trop bien. Bref, voilà. Donc c'est ce que j'ai à vous dire pour ce tome 3. Je recommande vraiment cette saga, même si c'est toujours pas un coup de cœur, mais c'est toujours une excellente lecture. Ensuite, les gens sur le chat me font trop rire, arrêtez de me déconcentrer. Ensuite j'ai du coup commencé l'Assassin Royal et j'en suis quasi à la moitié. Je suis à la page 260 et je sais pas pourquoi je me suis complètement fait appeler par ce bouquin, par ce tome 2. Vous vous rappelez peut-être, ça fait je pense un an et demi, 2 ans, je sais pas, que j'ai lu le tome 1 et j'avais pas plus aimé que ça. Et puis je sais pas, j'avais envie de lire le tome 2, il était si beau, ce dos tout intact. Je me suis dit mon dieu, c'est un dos que j'ai envie de craquer. Et du coup j'ai pris le bouquin, j'ai commencé et je suis beaucoup plus conquise que le tome 1. Ça devient plus intéressant. Est-ce que c'est parce que Fitz est plus âgé, parce que on a fini de suivre cette trame un peu trop centrée sur le pauvre Fitz et que Fitz commence un petit peu à s'affirmer? Je saurais pas vous dire, mais en tout cas j'aime beaucoup, j'apprécie aussi juste l'univers en lui-même. J'aime beaucoup plus la plume. Bon, quoi que je mens, la plume dans le tome 1 était déjà pas mal, mais là la plume est vraiment... En fait j'y retourne parce que je me dis, oh j'ai envie de... Quoi? C'est Binou qui fait tout foirer, j'étais tellement bien lancée. Bon... Bon, je continue. Et du coup, franchement, voilà, je me dis, j'ai envie de... Tu vois, il faut que je recommence maintenant. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai envie de retourner dans cet univers parce que je me dis, j'ai envie de lire du Hobbes, j'ai envie de retrouver ces descriptions, j'ai envie de retrouver cette ambiance un peu, voilà, château médiéval. Et je sais pas encore vous dire si ça va pas être un coup de cœur, ça je le sais, mais je sais pas encore si ça va me plaire jusqu'au bout, parce que là où j'en suis, c'est un peu difficile pour moi de continuer ma lecture. Est-ce que c'est parce que je suis trop fatiguée? Là j'ai une semaine super chargée, donc j'arrive pas à trouver le temps de le lire, je lis une page, je m'endors, j'arrive pas à rester captivée par l'histoire, donc je suis passée au livre audio.
Celles et ceux qui me connaissent savent que c'est un petit peu un mauvais signe quand je passe à l'audio, mais là où j'ai repris hier avec l'audio, c'était magnifique, le plot il est devenu hyper intéressant d'un coup, donc j'espère que ça va continuer et ma foi j'apprécie énormément cette lecture, même si c'est pas non plus le truc mind blowing, mais j'aime bien. De toute façon, je vous tiens au courant dans la suite de ce reading vlog et je vous dis à très bientôt pour un nouvel update. Bye. Je suis au tout début, mais ça sent le coup de cœur pour moi aussi. Hello. Souriez à la caméra, oui, souriez tous à la caméra pour le coup, même si on vous voit pas, le chat, voilà, souriez à la caméra. Faites du bruit. Faites du bruit, mais... Mettez des émotes. Mettez des emotes, voilà, mettez des emotes. Vague d'emotes. Attends, il y a le délai. Hein. Ouais. Voilà, encore. Encore, les emotes Ça spam. pour le vlog, les emotes pour le vlog. Ça marche Foxy, merci beaucoup. Oh j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de voir tout ça. Nice. J'aime trop l'image de Foxy qui est genre là. Yay. Ah. Venez sur Twitch, on s'éclate. Et ouais. Non, sérieux, venez sur Twitch. 20h le mercredi soir. Me revoilà. Ça fait longtemps. Du coup, je viens vous faire un update par rapport d'abord à l'Assassin Royal que j'ai pu continuer. J'ai dépassé la moitié maintenant. Je suis à la page 366. Et comme je l'ai dit plus ou moins clairement dans le précédent clip, j'aime, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Disons que je n'arrive pas à sortir une qualité du livre qui fait que ah oui j'adore. Peut-être si je devais vraiment essayer d'en trouver un, ce serait la plume et l'atmosphère. Les personnages, comme je l'ai dit, je ne me suis pas forcément attachée à un personnage plus qu'à un autre. Encore une fois, si je devais me forcer à en chercher un, ce serait sûrement Verity. Puisque c'est un personnage avec beaucoup de responsabilités, qui n'a pas forcément la vie facile et on aimerait qu'il puisse être plus libre et faire des choses qu'il aime, mais il est vraiment alourdi par ses responsabilités. Mais vraiment je n'arrive pas à accrocher au perso comme je le fais d'habitude avec, vous savez, une passion. Voilà, j'ai envie de les soutenir, j'ai envie de juste avoir ces présences là qui me font du bien. Pas tellement le cas ici, Fitz. Je l'aime bien, mais non, on n'arrive pas à se connecter. Les autres persos non plus. À la limite, Getricken, j'aime bien. Getricken, je sais pas si je prononce ça bien. Et Patience aussi, mais c'est pas des protagonistes qui me tiennent à cœur. Voilà, comme je l'ai dit, je pense que je lis surtout ce livre pour son ambiance. Ça me fait toujours du bien de revenir dans ce monde, même si c'est pas un monde coup de cœur comme pourrait l'être La Roue du Temps ou Sharakai. Non, pas du tout. Mais n'empêche, je ne le DNF pas, je ne le laisse pas de côté, je continue, donc il doit y avoir quelque chose. Je lis surtout cette trilogie, j'espère lire le tome 3 pas trop longtemps après pour pouvoir enfin découvrir Les Aventuriers de la Mer, parce que je sais que beaucoup de gens veulent que je lise ça. Et ils disent aussi que c'est excellent. Donc voilà pour mon update de l'Assassin Royal. Sinon, vous voyez j'ai le reading vlog derrière. Sinon, introspection, pardon. Je savais pas quel plan c'était. J'ai découvert un livre. Alors par hasard non, mais je l'ai commencé par hasard. Ou plus ou moins, non. Disons que, reprenons depuis le début. Pendant que j'étais en live, pendant le précédent clip, avant plutôt le live, j'ai décidé d'acheter sur un petit peu un coup de tête un livre que j'ai trouvé d'occasion parce que la version que je voulais n'est plus trouvable, en tout cas pas pour le moment. Et quand je l'ai vu en occasion à ma foi pas grand chose, je crois que c'est 6-7 francs alors que sur Amazon il est vendu comme neuf, mais je crois que c'est genre de l'occasion, mais plus ou moins neuf à 140 €. Je me suis dit oh là là, je vais y aller et je vais prendre ça avant qu'il n'y en ait plus. Et il s'agit du coup de The Grace of Kings, la grâce des rois en français par Ken Liu. Donc c'est cette couverture que j'aime bien parce qu'ils ont fait une nouvelle édition et ça donne ça. Et je suis pas très convaincue. J'aime beaucoup le dessin et tout, mais j'aime pas trop le côté rosé, ça fait très utopique alors qu'en fait non, l'autre couverture avait vraiment un air plus sérieux et plus grave. C'est vraiment un gros contraste et je préfère le côté plus grave.
Et du coup j'ai commencé, je l'avais mis sur ma liseuse, je me suis dit oui si j'ai le temps de le lire entre deux. Et ma foi, autant vous dire que je l'ai commencé juste pour voir et j'ai lu 100 pages sans rien réaliser. J'étais là, ah oui 100 pages déjà. Non franchement c'était excellent. Alors j'ai mis sur Instagram, oui ce sera un coup de cœur. Finalement peut-être pas, mais ça reste hyper bien. Mais c'est juste que la seule case qui est pas cochée, ou peut-être qu'elle va être cochée par la suite, c'est juste que c'est un style narratif que j'ai pas l'habitude. C'est pas un style narratif que je n'aime pas, mais que j'ai vraiment pas rencontré jusqu'à maintenant. Et pourtant il n'y a pas grand chose de particulier. C'est pas par exemple une narration à la deuxième personne du singulier, le tu, comme par exemple Leanne Jemisin avec The Broken Earth Trilogy, je sais plus comment elle s'appelle, La Terre Fracturée. Et du coup ça reste normal, mais c'est juste que ça va tellement droit à l'essentiel. Ça va vraiment pas s'attarder sur du world building à foison avec beaucoup de descriptions, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de world building hyper complexe. C'est juste que c'est fait d'une manière où on te présente les choses super droit au but. Je l'ai déjà dit, mais je saurais pas comment expliquer ça mieux en fait. C'est que les personnages sont aussi super bien développés, ont une bonne psychologie, mais c'est sans pour autant passer par des paragraphes de description. Je sais pas comment ça marche, mais le job en fait, le job est fait avec tous les éléments que j'aime. Ils sont tous là, mais ils sont mijotés d'une manière différente. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, le premier chapitre que j'ai lu et que je vous ai dit ah ouais c'est un coup de cœur, ça sent le coup de cœur, c'est parce que j'avais pas encore compris que ça allait se passer comme ça. J'avais littéralement lu 4 pages. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais après 4 pages si c'est un coup de cœur ou pas. Mais là j'avoue que j'ai pris un petit pas en retrait pour me dire ok c'est un peu bizarre, mais suivant comment, si je m'habitue, il y a vraiment du potentiel. Donc je vous le dis, des personnages, et on en a plusieurs, même beaucoup quand même, hyper moralement gris, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, ils ont chacun leurs épreuves, chacun leur dilemme, chacun leur vie, leur backstory, leur background. Donc ça c'est vraiment bien étoffé. Le world building super complexe, dès les 4 pages on sait exactement combien il y a de nations, pourquoi est-ce qu'elles sont chacune connues, et ça c'est très intelligent parce que c'est fait à travers une chanson. Un petit peu comme les poèmes dans Sharakai où ils vont raconter un petit peu... Alors dans Sharakai on n'a pas tous les poèmes d'un coup, mais au fur et à mesure on comprend un peu comment c'est construit et ça nous donne beaucoup d'indices, mais on comprend qu'à la fin. Tandis que là c'est dès le début on a cette espèce de chanson que les gens chantent alors que l'empereur arrive en ville dans sa nouvelle capitale. Donc oui, pour l'histoire, si jamais on suit dans les très grandes lignes une contrée, enfin pas une contrée, un pays avec plusieurs contrées, ou est-ce que c'est juste une île? Je crois que c'est une île, oui c'est une île pardon. Donc une île avec plusieurs pays, et en fait il y a un empereur qui a conquéri tous ces pays là, et on voit une procession justement où l'empereur va visiter ces villes qu'il a capturées, et on voit en fait le regard des gens sur cet empereur là, et on comprend tout de suite quels sont les enjeux géopolitiques juste à travers les différents regards des gens dans la foule. Je trouve ça magnifique. Donc où est-ce que j'allais avec ça? Oui, donc il y a ces gens qui sont hyper enthousiastes et qui chantent justement cette chanson, puis du coup à travers ça on comprend déjà un peu le world building. On comprend les gens, on comprend également... qu'est-ce que j'avais mis? Attendez, je vais chercher mes notes. Je vais vous remettre ce que j'avais mis dans la story puisque j'avais bien noté pour une fois. Donc j'ai repéré ça, des enjeux politiques tendus, un duo de personnages hyper attachants, et pour le coup il y a beaucoup plus de personnages qui viennent par la suite, et les années passent très vite aussi. C'est un peu ça qui me perturbe, c'est qu'on passe très vite d'un mois à l'autre, d'une année à une autre année, mais en même temps c'est pour construire ce super grand plot. Donc c'est un peu contradictoire. Moi j'aime bien quand ça prend son temps, pour le coup ça prend pas du tout son temps, mais j'arrive au même résultat que si c'était une histoire qui avait pris je sais pas 100 pages pour expliquer quelque chose. Là c'est expliqué en 10 pages, mais j'ai le même résultat. C'est vraiment étrange, j'ai pas l'habitude hein. Ensuite, ah oui, des cultures extrêmement différentes, parce que qui dit contrées différentes dit culture, tradition qui se confrontent, et j'aime beaucoup. Et oui, on mentionne aussi des académies privées, mais bon ça c'est finalement ça revient pas plus que ça. C'est surtout une question de faire un contraste entre les différentes contrées, quelle contrée se spécialise dans quoi, machin. C'était assez cool. Et je suis du coup en ce moment à 34%. Je lis ça super vite, malheureusement, enfin super vite quand j'ai le temps, mais quand j'ai le temps je me pose, je lis 100 pages quoi.
mais je sais pas. Donc j'aime beaucoup, je suis contente d'avoir déjà commandé le livre qui devrait arriver j'espère bientôt. Et le tome 2, 3 sont déjà sortis et le 4e tome final est sorti hier, sorti le 21 juin. Donc ils sont magnifiques, ils sont vraiment beaux, ils sont très beaux. Je vous invite à aller voir les couvertures en noir comme ça. Mais elles sont magnifiques et bref, hormis ça, je sais que c'est une fantasy assez underrated apparemment. Et puis que ça a gagné quand même un Hugo, mais personne n'en parle vraiment. Mais bref, je suis très contente d'avoir découvert ça. Et je vous ferai un update bientôt pour, j'espère, vous donner, pas mon avis final, mais en tout cas un avis un peu plus loin dans le bouquin. J'espère le finir d'ici la fin de ce reading vlog, j'ai peu d'espoir. Nous avons ici un phénomène rare d'une créature de type Binou en train de lire. Mais il n'aime pas être dérangé, ce que je peux comprendre. Tu aimes ? Mais oui, mon carillon. Voilà, tiens. On remarquera les petites pattes derrière qui bougent aussi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un petit update lecture. Nous sommes le samedi 25 juin et j'ai reçu ce matin le livre physique de Grace of Kings que j'avais commandé et du coup j'ai rattrapé mon retard. J'ai mis les post-it, j'ai beaucoup à noter sur la version e-book, donc j'ai mis ça dans le livre physique. J'en suis à la moitié et avant de vous faire un petit update lecture, je vais d'abord lire quelques pages. Et ensuite je reviendrai vers vous. J'ai aussi une petite focaccia dans le four et ça sent super bon, n'est-ce pas Mimoun? Ça sent excellent là. C'est très appétissant, ça a l'air super, j'ai hâte de goûter ça, c'est la première fois que je fais. Donc on verra si c'est bien, si c'est bon. Donc je vais lire quelques pages et je reviens plus tard pour un update lecture avec une focaccia. Voilà, donc à tout de suite. Là on a une Mimoune qui travaille, qui fait son tricot, on sait plus parce que maintenant elle fait le crochet, tricot, elle fait tout maintenant, elle fait des chaussettes, des pulls, des châles, tout hein. Oui, un peu. Un peu de tout. Oui. Donc moi ici je lis et on a Mimoun qui tricote. Les meilleurs week-ends. Le meilleur week-end. Ouais, c'est vrai. On fait ce qu'on veut, on fait à manger, on fait la focaccia, on lit, on tricote. That's it. Nothing else. C'est tout. Ouais. On s'y donne en plaisir autre chose de la vie. Voilà. Quand on peut, hein, parce que Quand on peut, hein. c'est que les week-ends. C'est Hein. Allez, je repars dans ma lecture et je vous retrouve tout de suite. Est-ce que je vais voir quand même Hippocrate? C'est Hippocrate, Monique. C'est de l'Hippocrate. Pas de l'Hippocrate. Moi je suis en hypoglycémie, alors bon appétit. Non, Binou, j'ai dit, tu attends. Tu attends. C'est pour le vlog, faut attendre. C'est juste pour montrer. On peut pas manger.
Elle fait, il faut juste la regarder. On peut pas. Voilà, la focaccia. Désespoir dans la tête. C'est parti. Bon, goûte. Attention, c'est chaud, hein. C'est juste pour regarder, tu peux pas manger. C'est bon. C'est approuvé? C'est une tuerie. Et oh, doucement, doucement. C'est pas la pizza, hein. Stop. C'est approuvé. Bon, allez. On va tester ça, nous aussi. De l'hypocras, c'est du vin médiéval, plus ou moins. Et le celui-ci, le remède d'Arthur, beaucoup trop bon. C'est fait par... On a acheté ça dans un marché médiéval, les élixirs de la loutre. On recommande fortement. Vous avez les infos ici. C'est suisse et c'est excellent. Celui-ci est à la framboise et sarriette. C'est un hypocras rosé. Et c'est approuvé. C'est approuvé? Cool. Santé. Il y a Bino qui a pris toute la focaccia. Oui, oui, tu nous laisses un petit bout quand même. Hein. Santé. Santé. Tout manger. Oh. Mais... On a retrouvé la focaccia. Eh oui, on va goûter. Une tuerie. Ça, après tu manges ça, tu peux s'en souper aussi, hein, non? C'est comme une pizza, non? C'est censé être un reading vlog, mais c'est un eating vlog. C'est un eating vlog. Non, on n'a pas mangé grand chose pendant ce vlog. Et voilà tout le monde, donc je vous retrouve pour ce fameux update lecture qui finalement n'est pas un monstre update puisque j'ai pas avancé des masses. J'ai juste eu le temps de lire quelques pages et depuis la dernière fois où je vous ai vu, bah, j'ai avancé je pense d'une cinquantaine, peut-être une centaine de pages, oui. J'ai lu l'autre jour 100 pages d'affilée et j'ai pas grand chose à ajouter. Je suis juste de plus en plus étonnée à quel point l'auteur arrive à nous faire nous attacher en fait à des personnages qui restent déjà que très peu de temps par là, hein, parce qu'il y en a dont l'avenir est tout de suite coupé comme une herbe morte, une herbe... mauvaise herbe, pardon. En gros, il y a des personnages qui viennent et qui meurent pas très longtemps après par exemple, ou alors qui repartent et dont on n'a pas forcément de nouvelles, mais on arrive quand même à s'attacher à eux. C'est vraiment bien fait dans le sens où non seulement ils restent pas longtemps, mais en plus ils sont assez distants. C'est pas des personnages à fleur de peau comme je les aime d'habitude, mais ça n'empêche pas que j'apprécie tout autant cette façon de faire. Comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est un peu un alien ce livre dans le sens où il coche pas vraiment les cases dont j'ai l'habitude, ou plutôt il les coche, mais la façon de faire est hyper différente, donc c'est assez bizarre. J'ai annoté pas mal ce livre parce qu'il y a beaucoup de bonnes réflexions un peu pas philosophiques mais surtout sur la société, vu qu'on commence avec une société qui est en train de s'écrouler, mais alors vraiment ça tombe très bas et forcément il y a beaucoup de remises en question, ce qui donne des personnages qui réfléchissent, alors parfois de manière assez inédite, ou parfois ça fait aussi des bons parallèles avec notre monde réel. Non, vraiment c'est très bien fait. Je dirais pas que ça pourrait convenir à tout le monde, dans le sens où je pense qu'il y a des gens qui vont clairement pas aimer le style, d'autres qui vont peut-être adorer. Moi je suis un petit peu entre deux, c'est pas le coup de cœur que j'espérais non plus, mais je suis quand même hyper intriguée. Je sais plus si je l'ai dit dans le dernier clip parce que je sais que j'en ai parlé avec quelqu'un, mais je sais pas si c'était avec vous, comme quoi le tome 3 et 4 font 1000 pages. 1000 pages. Du coup, l'enjeu, vraiment l'arche de tout ça est énorme. Le scope est juste gigantesque. Et comme c'est inspiré de la dynastie des Han, je crois, ou Han, bref, des dynasties chinoises, c'est une façon très intéressante de présenter cette espèce d'épique fantasy hyper complexe, mais qui en même temps va pas super en profondeur au niveau des personnages, mais au niveau de la société oui quand même. Et du coup, vu que on a 4 tomes dont 2 font 1000 pages, je me dis jusqu'à où ça va aller.
jusqu'à où, peut-être je me répète, hein, je suis désolée si c'est le cas, mais non, mais je suis trop curieuse de savoir est-ce qu'on va au tome 4 arriver, je sais pas, des milliers d'années, bon j'exagère un petit peu, mais des centaines d'années, je sais pas, après ces événements du tome 1, est-ce qu'on va suivre les mêmes personnages? Je ne pense pas, je pense qu'on va avoir beaucoup de perspectives, mais vraiment. Ce livre, un alien que ma foi j'aime beaucoup et je trouve ses couvertures très belles. Franchement la voir dans mes mains comme ça, ils sont magnifiques et je pense si j'arrive à la fin du tome 1 et que j'aime toujours autant, me commander la suite sans hésiter. Donc voilà pour ce qui est de ce reading vlog, ma foi, où il n'y a pas eu beaucoup de lectures, surtout de plein de choses, de cuisine, de festival, de promenade, mais pas beaucoup de lectures. Ça reflète un petit peu pour le moment, c'est pas un mood, c'est pas que je suis dans une panne de lecture, c'est juste que j'ai pas le temps en fait de vraiment me poser et lire, en tout cas pas en semaine, les week-ends un petit peu, mais franchement je lis pas autant que je le pourrais et que je le souhaiterais surtout. Mais bon, ça va passer, c'est juste que ces 2 dernières semaines qui étaient un peu plus stressantes que les précédentes où j'avais quand même eu le temps de lire Sharikai, les Hilary Correa, tout ça, là un petit peu moins, mais c'est aussi des pavés donc entre l'Assassin Royal, je crois pas avoir avancé depuis la dernière fois, sûrement peut-être d'un chapitre ou deux, mais il n'y a rien qui m'a marqué en plus ou quoi que ce soit. Donc voilà pour mes updates, je continuerai tout ça dans un prochain reading vlog. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce vlog chaotique était quand même sympa à regarder. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, parce que ça me rassure quand même un petit peu de savoir que ça vous plaît ce genre de vlog sans beaucoup de lectures par exemple. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un j'aime, à me suivre sur Instagram, Twitter et Twitch, surtout sur Twitch parce que comme ça on se voit un peu plus souvent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!